Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Je me trouve actuellement au château de Champchevrier, pas très loin de Tours, car j'effectue pendant 1 mois et demi un stage en tant que guide. Regardez comme c'est beau! Comme je suis relativement loin de Lyon où j'étudie et surtout ne sachant pas la place que j'avais pour m'étaler, je n'ai pas emmené tout mon matériel. Aussi, j'ai seulement embarqué ma machine à coudre pour les 2 prochaines vidéos. Rien qu'avec ça, on est déjà très loin des vidéos minimalistes de Swan Périssé. Mon tissu que j'avais découpé avant de partir, du fil et des aiguilles. Donc ce mois-ci, je vous propose de refaire une jupe victorienne. Bleue parce que c'est l'été et que pourquoi pas, j'aime porter du bleu en été. Et au passage, de comparer avec l'ancienne vidéo que j'avais faite, qui est la 2e sur ma chaîne. Allez, c'est parti! Ah oui, cette vidéo n'est pas au format « et d'ailleurs » car je n'avais pas d'inspiration au moment de l'écrire, ni ne possédais mes ressources habituelles nécessaires. En plus, je suis quand même à la campagne avec très peu de réseau et d'internet. Je vais m'amuser quand il va falloir la poster. Il n'y aura donc pas d'anecdotes. Je sais que beaucoup en partie me suivent pour les anecdotes, mais ce format libre me permet aussi de souffler car je suis absolument seule pour créer mes vidéos, même si je reçois des petits coups de patte de temps en temps. Je n'abandonne pas mon format habituel, seulement il est parfois aussi possible que je fasse tout simplement autre chose. De toute façon, vous verrez bien la différence dans le titre de mes vidéos. D'ailleurs, j'ai passé le cap des 100 abonnés récemment et je tiens à vous remercier car même si c'est en réalité très peu, pour moi c'est énorme et ça me fait extrêmement plaisir. Bon allez, assez de blabla, cette fois on s'y met. Je suis pas prête. Nous revoilà. Alors, je n'ai pas revisualisé la vidéo avant de tourner celle-ci, donc je pense que ça peut être drôle. Ah, elle fait que 10 minutes, ça va. Ouh, déjà le son, c'est pas le même. Oh là là, mais je suis floue. Oh, il était vraiment mignon ce générique. C'est ma sœur qui me l'a fait. Oh non, j'ai trop raté. Ah, le son est catastrophique. Ah ouais, je mettais pas de fond là, ça fait vraiment diaporama. Hein. J'aime trop comment je parle. L'orthographe et la grammaire. C'est dur de se réentendre et de se revoir en fait. Hein. Alors je suis extrêmement surprise par la bonne qualité des images parce que c'est vrai que sur des vidéos plus récentes, j'avais pas forcément des images aussi belles et de bonne qualité. Donc ça, c'est le super point. Maintenant, c'est vrai que le son, c'était une catastrophe. Et alors, l'exagération quand je parle, c'est assez drôle aussi. La transition est très brutale. Pourquoi de la guitare électrique en fond sur une jupe victorienne? Un jour, j'aurai une table de couture immense et ce sera beaucoup plus facile et mes genoux m'en remercieront. Sur ce plan-là, en fait, ici, la zone floutée, c'était parce que c'était ma poubelle de bureau et je m'étais absolument pas rendu compte qu'on la voyait sur l'image. Puisqu'alors là, sur cette vidéo, je ne donne absolument aucune explication. Et je me souviens que ça avait fait partie des gros points vraiment sur lesquels beaucoup de gens m'avaient fait des retours. Comme quoi je ne donnais pas d'explication. Mais alors, en vérité, je ne pouvais pas donner d'explication puisqu'en fait, je n'avais absolument aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc là, visiblement, je viens d'accrocher la doublure d'une drôle de façon. Et là, je fais plus ou moins un ourlet pour la ceinture. Ceinture du coup que j'ai déjà démontée puisque c'est vraiment le problème sur cette jupe en fait. La ceinture, ça ne va pas du tout. Et le fil n'est pas de la bonne couleur. Le fil est marron clair sur une jupe marron foncé, ça se voit en fait. Oh, j'ai fait les timelapses à l'arrache. J'ai absolument rien coupé. Il y a des pauses où on se demande ce qui se passe en fait. Oh là là. Et puis alors là, non mais ça je peux pas le voir. Pourquoi des boutons pression? Il n'y a pas ça sur les vêtements. Donc là vraiment, si j'ai déjà démonté la ceinture de la jupe victorienne, c'est vraiment pour remplacer tout ça.
parce que ça ne va pas du tout en fait. Je pourrais pas la reprendre complètement parce qu'il y a des erreurs qui sont irréparables. C'est pas grave, c'était finalement le tout premier vêtement que j'ai confectionné et j'en garde quand même un très bon souvenir et c'est très drôle. Et en soi, la jupe est tout à fait mettable, faut juste pas voir l'intérieur. Et ce fond, ce vieux fond tout nul. J'ai pas un vrai studio photographie, donc c'est sûr que c'est compliqué pour shooter. C'est pour ça que souvent je shoote en extérieur d'ailleurs. Mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Bon, alors bien évidemment, il n'y a pas d'explication sur la vidéo pour tout simplement ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que je n'avais absolument aucune idée de ce que j'étais en train de faire. On va s'y mettre, et cette fois-ci avec un petit peu plus d'explications quand même. Voici donc l'étendue des dégâts. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi est-ce que j'ai découpé le tissu à l'intérieur après. Et bah, on va essayer d'arranger tout ça. Premièrement, j'ai tracé une ligne à la craie pour supprimer la partie abîmée de la jupe avec laquelle je ne peux pas travailler. Je marque le centre de la jupe en me décalant de 2,5 cm sur la droite. C'est important puisque le côté gauche est un peu plus long de par la fermeture à l'arrière. Après avoir surfilé les bords, j'épingle la ceinture au bord supérieur endroit contre endroit en commençant par le centre. Je fronce les côtés arrière de la jupe. Donc là, j'ai fait ce qui s'appelle un bâti, c'est-à-dire que j'ai pris un fil de couleur claire et que j'ai cousu à grands points sur le tissu foncé pour pouvoir voir si en fait la ceinture s'est bien mise par rapport au pli de la jupe. C'est un peu comme un brouillon en fait. Et puis j'assemble avec cette fois du fil de la bonne couleur. Jour 2. Alors, aujourd'hui on commence la seconde jupe victorienne, mais j'ai eu 2 révélations la nuit dernière. La première est qu'il s'agit en fait d'une jupe édouardienne, parce que même si le patron est daté de 1898 et qu'historiquement l'époque édouardienne commence en 1901 à la mort de la reine Victoria, eh bien la mode, elle, avait déjà changé. Par conséquent, ce modèle de jupe s'apparente plus au standard du début du XXe siècle. Bon, sinon ce n'est pas très grave, car je n'ai pas commis une erreur monumentale non plus, d'autant plus qu'à cette époque, la mode ne changeait pas d'un claquement de doigts. Donc, on n'est pas à 3 ans près. Et ma deuxième révélation est que j'ai complètement oublié de faire des poches. Et alors toutes les personnes qui portent des jupes ou des robes savent parfaitement à quel point il est insupportable de ne pas en avoir. Et bien évidemment, comme j'ai voulu partir légère, je n'ai pas emporté le reste de mon tissu. Donc pour la première jupe, eh bien malheureusement cela devra attendre la fin de mon stage. Cependant, voici mon plan pour la jupe bleue. Comme je souhaite la porter en été et que j'adore le concept de remanier la mode ancienne pour la rendre plus moderne, je pense que je vais la raccourcir pour qu'elle tombe mi-mollet. Et donc, peut-être qu'avec le surplus de tissu, je vais réussir à découper des poches. Voilà pour le plan, maintenant on va voir si ça marche. Je trace des lignes à la craie pour enlever environ 30 cm de tissu par pan de jupe. Je réalise de nouveau un bâti pour maintenir la doublure et le tissu extérieur en place. Je couds les poches sur chaque pan de jupe avant de les assembler comme ceci. Puis j'assemble tous les côtés.
Après avoir réalisé un ourlet en bas de la jupe, j'épingle de la dentelle que je couds à tout petits points pour être sûr qu'elle tienne. Le dernier jour, j'assemble la ceinture de la même façon que pour la jupe marron, avec un rentré à l'intérieur pour cacher la couture. Je n'ai pas filmé car il était tard et que j'étais fatiguée, mais j'ai ajouté 3 accroches sur chaque jupe pour les fermer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé, même si le format changeait de d'habitude. En tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment prendre conscience de ma progression à la couture, et ça, c'est cool. Alors, c'est pas toujours évident, bien sûr, mais en tout cas, le fait de voir sa progression, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer. Je pense que c'est aussi important de simplement parfois s'arrêter et de regarder tout ce qu'on a fait sur une année et de prendre conscience de à quel point on a pu progresser dans un domaine. Au final, la jupe marron est beaucoup plus légère à porter que la jupe bleue, ce qui est un petit peu embêtant puisque la jupe bleue est censée être une jupe d'été. Mais bon, c'est pas grave. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. Et en attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous. J'essaye de filmer, mais il y a les chiens qui aboient et les grenouilles dans les douves qui font énormément de bruit. Moi qui pensais que j'aurais du silence en me levant à 8 h pour aller filmer. Mais non, non, que nenni. Oh là là, et maintenant que c'est plus les chiens, c'est les grenouilles. Et les grenouilles! Je pense que j'ai une toute petite voix parce que j'ose pas parler super fort parce que j'ai trop peur que les chiens ils m'entendent et qu'ils se mettent à aboyer. Un monsieur là-bas. Oupsie. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vais jamais y arriver. Oui.